Yo, et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Je tiens à dire que je ne suis pas la source principale de ces infos. Au moins ça évite de m'insulter en commentaire parce que ce sont des journalistes qui partagent les infos sur Twitter. Et moi je vous les partage à vous et je vous donne mon avis. Donc ça sert à rien de m'insulter dans les commentaires, je ne suis pas la source principal. Et aujourd'hui au programme, comme on peut le voir dans le titre, oui, on va parler d'un certain coach, d'un ancien coach du Barça. Après on va pas parler que de ça, toutes les infos sont vraiment très intéressantes, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je t'invite aussi également à t'abonner parce qu'on a un objectif les amis maintenant, et oui, c'est les 50 000 abonnés. Je sais, dit comme ça a l'air compliqué, mais je peux vous dire que si tout le monde s'y met et que tout le monde s'abonne, ça peut vraiment y arriver. En plus les gars, ne faites pas l'erreur, regardez sur votre écran, il y a clairement rien de compliqué, vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner et le tour et jouer. Et je peux vous le jurer que même un seul abonnement dans cette vidéo m'aidera énormément, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas je vais arrêter de parler, on passe intro et du coup on commence la vidéo. The Body. Vous le savez les amis, depuis cette saison, le Barça joue au stade Montjuïc parce que le Barça est en rénovation. La dernière photo que je vous ai montrée, c'est celle-ci, voilà, où on voit tout simplement le Camp Nou, voilà, encore en rénovation. Et vous le savez, aujourd'hui, franchement, c'est un très beau jour parce qu'on a eu des photos exclues du prochain stade, du moins du prochain Camp Nou, à quoi il va ressembler. Et les photos sont vraiment juste pipi. Donc on va commencer par celle-ci, voilà, où on voit tout simplement la structure. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le stade sera bel et bien un stade qui sera protégé, hein, quand il y aura par exemple de la pluie, les supporters, on n'aura aucun souci à assister au match, on ne sera pas trempé. Pour la deuxième photo, regardez sur votre écran, voilà, vous pouvez vraiment voir, comme j'ai pu vous le dire souvent, comme quoi l'ancien Camp Nou, il avait un effet de vague où il était un petit peu bas côté derrière les buts et qui remontait sur les côtés. Là vous pouvez constater en dessous sur la photo que le stade sera à la même hauteur, chaque tribune, etc. Donc ça sera plutôt pas mal. Troisième photo les amis, la salle de conférence de presse, oui, ils ont mis cette photo, voilà, donc bon, c'est quand même assez sympa, ça fait quand même plus moderne. Et la meilleure photo pour la fin, regardez à quoi ressemblera le Camp Nou. Et les gars, je n'ai pas de mots, il est juste magnifique les amis, avec le logo Spotify, avec ce petit dégradé de rouge qui remonte à un dégradé bleu et tout, le stade couvert avec les LED et tout, les écrans et tout. Franchement les amis, le stade est juste magnifique. Alors quand le Camp Nou a commencé les travaux, qu'on commençait à voir, voilà, qui réparait, genre qu'on allait plus revoir l'ancien Camp Nou, ça m'a fait mal au cœur. Mais quand je vois ces images, ça me donne vraiment envie d'avoir le nouveau Camp Nou aussi, voir tout simplement comment ça va être. Donc les images sont plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les amis dans les commentaires, mais forcément ça fait rêver. Vous êtes tous au courant, le Barça fait match nul dimanche face à l'Athletic Bilbao. Ce n'est pas le seul mauvais point les amis de ce match, parce qu'il y a eu d'autres mauvais points. Je pense que vous savez où je vais en venir. Les blessures de Frenkie de Jong et de Pedri. Et forcément, bon, hier je vous ai pas tourné la vidéo, mais hier on savait déjà un petit peu le temps d'indisponibilité, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler, donc je vais vous en parler maintenant. Donc du coup on connaît le temps d'absence des deux joueurs et ça fait vraiment très mal. Donc regardez sur votre écran, Frenkie de Jong devrait être absent au moins 4 à 5 semaines. Donc ce qu'on peut dire tout simplement tout simplement au revoir à Frenkie de Jong contre le Napoli, voilà, puisque c'est le match la semaine prochaine. De toute façon il y avait très peu de chance. Et pour Pedri les amis, il devrait être blessé un mois et demi les amis. Donc voilà, encore une grosse perte hein, les gars. Franchement cette saison, en fait chaque saison c'est la même, j'ai l'impression, tous les joueurs se blessent et tout. Et en plus les gars, juste avant le match, je vous l'ai dit, quand j'ai vu la composition et que j'ai vu le milieu et tout, je vous l'avais dit, il y en a un des deux, c'est sûr que voilà, il va y avoir un jour ou l'autre, il y allait avoir des blessés parce qu'il joue beaucoup trop. Mais voilà, ça n'a pas manqué malheureusement. En plus ce sont des joueurs vraiment très cruciaux, Gavi maintenant, Pedri maintenant, Frenkie de Jong. Ça fait vraiment très mal parce que ce sont des joueurs indiscutables, hein, vraiment du Barça, des titulaires indiscutables. Et ça fait un petit peu mal au cœur, hein, sachant qu'en plus voilà quoi, Frenkie de Jong quoi. Donc on va se priver d'eux du coup face au Napoli. Ça va être vraiment très galère et je pense honnêtement peut-être même que la saison n'est pas terminée, mais ça va être vraiment très compliqué. Donc bon, voilà, en tout cas bon rétablissement aux deux joueurs en espérant qu'ils reviennent le plus vite sur les terrains.
La saison dernière, il me semble que c'était la saison dernière, ouais, il y avait eu un truc comme quoi, ou non, c'était bien, il y a peut-être même il y a 2 saisons où le Barça avait vendu, je crois, le Barça TV, voilà, en gros, Barça TV n'existait plus, c'était une ancienne chaîne payante où on pouvait voir tout simplement des exclus du Barça. Alors, on pouvait pas voir les matchs du Barça, il me semble, mais on pouvait voir, par exemple, des interviews, les entraînements, etc., etc. Mais du coup, vous le savez, le Barça avait envie de créer, eux, leur propre plateforme, pardon, et c'était une première dans le football, parce qu'il n'y en avait aucun de club du monde qui a voulu créer ça et tout. Et aujourd'hui, on en sait un petit peu plus, on regarde sur votre écran. Le Barça aura bientôt sa propre plateforme, l'application s'appellera Barça One et le club l'appellera le Netflix de Barcelone. L'idée est qu'elle soit moderne, révolutionnaire et meilleure que la chaîne précédente Barça TV qui coûtait 14 millions d'euros et n'avait que 2 millions de revenus. Cette plateforme contient tout ce qui concerne le Barça, à savoir les interviews, les entraînements, etc. L'un des anciens employés de Barça TV a déjà été nommé, et le processus a commencé. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, oui, nouvelle plateforme. Alors d'après ce que je comprends, en fait, j'ai l'impression que ça va être tout simplement comme Barça TV mais en plus moderne. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont proposer de plus, les amis. Après il y a le Netflix de Barcelone, donc peut-être qu'on aura des petites rubriques sur les entraînements, peut-être sur dans les vestiaires et compagnie, peut-être des mini-séries carrément. Donc je peux pas vous en dire plus parce que je sais pas non plus ce qu'il va y avoir, mais voilà, c'est un petit peu intriguant. Hâte de voir un petit peu cette sortie de plateforme pour voir un petit peu ce que ça représente et voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Forcément, avec le départ de Xavi, en plus il a confirmé ce week-end, les pronostics des entraîneurs continuent. Et voilà, comme vous avez pu le voir aujourd'hui dans le titre, souvent sur ma chaîne YouTube on parle d'Anti-Flick. On a déjà parlé, il me semble, aussi de l'entraîneur actuel, je sais plus son nom, de la Real Sociedad. On avait déjà parlé aussi de Conceição. Bon bref, il y a beaucoup trop d'entraîneurs en qui on parle. Et aujourd'hui c'est un nouvel entraîneur, alors qu'on connaît très très bien les amis, parce qu'on regarde sur votre écran. Deco rêve d'embaucher Luis Enrique pour remplacer Xavi. Juan Laporta a également approuvé sa signature, il est le favori. Je tiens à dire les amis que voilà, comme d'habitude, ce n'est pas une affirmation, ce sont juste des rumeurs et je ne confirme pas du tout ces rumeurs. Je donne juste mon point de vue et mon avis est plutôt, les gars, négatif. Comment voulez-vous tout simplement prendre Luis Enrique qui est sous contrat avec le Paris Saint-Germain? Je le vois pas du tout demander à casser son contrat et compagnie. Moi je le vois continuer au Paris Saint-Germain. Il a un projet, en plus quand il a été présenté, il avait clairement parlé du projet qu'il a avec le club parisien. Donc pour moi les amis, ça sert à rien. Je trouve que le Barça, je sais pas, il joue un petit peu à n'importe quoi. T'as un entraîneur comme Hansi Flick qui n'a pas de club et compagnie. T'en as plein d'autres d'ailleurs qui sont très bons entraîneurs qui doivent pas avoir de club. Mais non, le Barça, eux, s'intéressent à des entraîneurs qui sont sous contrat. Ce qui veut dire qu'il va devoir un petit peu payer pour avoir l'entraîneur. Alors que t'as un bête d'entraîneur gratuit. Et voilà, après, bon, c'est peut-être pas impossible à tout moment. Luis Enrique revient au Barça, il casse son contrat avec Paris et compagnie, peut-être. Mais ça semble quand même très compliqué. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars, vous, de cette candidature en tant que prochain entraîneur dans les commentaires. Mais c'est vrai que ça semble vraiment plutôt chaud. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant les trois refrains, vous les connaissez, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B comme bouteille les amis dans les commentaires. Au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve qu'actuellement vous êtes en train de regarder ma sale tête. Donc merci en tout cas à tous ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Je vous kiss, je vous love. On n'oublie pas demain nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Donc pensez vraiment à vous abonner avec la cloche de notification pour ne rien louper. Merci à vous, passez une très bonne soirée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.